Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ma vidéo. Voilà, tout simplement, on commence par là. Je suis contente de vous retrouver. Aujourd'hui, on se retrouve pour une palette 3 looks. Un truc qui n'est pas du tout original, je le sais, mais j'avais grave envie de le faire parce que j'ai envie de tester la nouvelle palette de chez Urban Decay, la Stone Vibes. C'est ce que je viens d'acheter pour mon anniversaire. D'ailleurs, merci pour vos messages. Voilà, je me suis dit que pourquoi pas faire quelque chose de complet pour voilà, vraiment vous donner envie de l'acheter, pour se dire voilà, si j'ai cette palette, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Est-ce que c'est juste quelque chose de précis? Est-ce que je vais pouvoir faire des choses qui sont assez variées? Donc voilà, je vais essayer de relever le défi. On va clairement parler de défi hein, à ce niveau-là. Donc voilà, donc là j'ai déjà fait mon teint. Donc comme d'habitude, une crème hydratante, ma bébé crème de chez Garnier, la poudre pour matifier la zone T de chez Maybelline, donc la Fit Me en teinte 220. J'ai fait également un petit peu de contouring avec toujours la palette de chez Nocibé avec les couleurs assez chaudes pour réchauffer le teint. Un petit coup de blush de chez Adopt. Et la touche finale, c'était mes sourcils. J'avais envie, comme je vous l'ai dit dans ma première vidéo, de quelque chose d'assez naturel, mais j'y arrivais pas. C'était pas mon point fort. Vous l'avez vu, hein, j'ai dit que clairement, je ressemblais à un Angry Bird, mais voilà. Donc, j'ai voulu absolument tester le nouveau de chez Benefit, donc qui s'appelle le Brown Microfilling Pen, ok. Il est juste parfait en fait. Je sais pas quoi dire, il est trop bien, il fait des sourcils avec un effet naturel mais comme pas deux. Enfin c'est beaucoup mieux que la dernière fois franchement, hein, je sais pas mais dites-moi en commentaire si là je sais pas quoi dire, si ça vous plaît pas, je sais pas, moi je kiffe, je surkiffe là, non je sais pas, voilà, là il y a pas de critique à faire, mes sourcils sont un flic, hein, voilà, donc ils sont juste parfaits. Non, franchement, il est génial. Je l'ai emporté. Donc là, c'est pas la première fois que je le teste, hein, pour être transparente avec vous. En vacances, donc pour la plage, c'est validé. Pour la piscine, c'est validé. Il tient à la muerte, ok? Il est bien à démaquiller. Moi, j'utilise toujours une eau micellaire ou une crème démaquillante, etc. Ça, c'est mon chouchou du moment. Donc, je vais vous faire voir juste la brosse. Elle est comme ceci, s'il veut bien, voilà. Elle a 3 petits picots et en fait, ça va permettre de combler le sourcil pour faire un effet vraiment naturel. Donc ça va vraiment combler et redessiner le sourcil à la perfection. Donc pour revenir à la palette, le petit bijou de chez Urban Decay qui est récemment sorti, je voulais absolument la tester. Donc pour vous dire, elle est encore emballée, hein. J'ai même pas ouvert le petit plastique qui entoure le pinceau parce que oui, il y a un pinceau fourni avec 2 embouts, donc il est parfait. Je galère. Donc, oh, elle est trop belle. Elle est comme ceci. Voilà, il y a un effet de diamant, je sais même pas comment le décrire, c'est magnifique. Dedans, donc, nous avons un miroir. Donc là, vous voyez, j'ai le petit retour, c'est fabuleux. Donc c'est le format idéal en fait pour emporter en vacances avec soi parce qu'il y a le miroir, donc ça c'est pratique, hein, clairement. Et c'est des couleurs qui sont assez passe-partout, même juste une couleur avec un petit trait de liner ou juste du mascara, c'est juste parfait. Donc c'est vraiment une palette que je voulais tester pour vous faire voir que avec pas énormément de couleurs, parce que bon, c'est pas la palette la plus complète qu'on a vue également, mais voilà, on peut faire quelque chose de canon, ok? Donc dans la palette, il y a 12 fards, donc 4 mat, donc dans les extrémités de la palette, donc un effet assez rosé pêche, un bordeaux assez foncé qui est juste parfait, un espèce de marron, ouais il est franchement il est sympa, et un beige pour faire la paupière, etc., la paupière mobile pour que ça soit quelque chose de plus facile à estomper. Donc franchement elle est stylée, elle est vraiment complète, il y a vraiment des choses sympas à faire, et du coup donc 4 mat comme je disais, et 8 fards irisé. Donc là, franchement, enfin, je sais pas, il n'y a rien à dire, elle est magnifique. Enfin, les couleurs, elles me font péter les plombs. Concrètement, elles me font péter les plombs. Elles sont juste magnifiques. Donc on a du bleu, du rose, du violet, du doré. C'est des fards, vous savez, un peu crémeux qui sont plus simples à utiliser avec le doigt. Pour un effet plus intense, c'est l'idéal. Donc voilà. Et donc en plus de ces magnifiques fards et de ce grand miroir, nous avons le pinceau qui est vendu avec la palette, donc à double embout. Un bout pour le ras de cils par exemple, pour appliquer la matière, et l'autre côté, un bout plus fluffy pour pouvoir estomper la matière qu'on vient d'appliquer, donc c'est juste génial. Elle est au prix de 53 €, donc c'est quand même raisonnable. Après, bon,
c'est pas la moins chère non plus, mais c'est de la qualité. Donc on va la tester ensemble pour voir vraiment du coup si c'est rentable, hein, concrètement. Je vais essayer de vous rapprocher un tout petit peu plus près pour pouvoir avoir quelque chose de plus net au niveau des yeux, parce que là on va vraiment se concentrer sur les yeux. Donc let's go. Donc pour le premier look, j'ai pas essayé les fards, mais j'ai quand même travaillé un peu la chose, tu vois. Donc tout bête, hein, tout bêtement, j'ai fait un screen de la palette et après indiqué ce que je voulais pour le premier look. Donc là on sera plutôt sur un make-up dans les tons rosés. Je me suis dit que ça va être sympa pour l'été. En plus, je suis un petit peu bronzée, donc je me suis dit que ça va bien ressortir. Donc voilà, tout simplement. Donc on vient mettre toujours une petite base. Donc moi, c'est toujours la même, hein, de la gamme Fit Me de chez Maybelline. Un tout petit peu. C'est juste pour pouvoir avoir quelque chose de plus opaque en fait au niveau du maquillage, tout simplement. Donc voilà, donc une fois que la base est appliquée, on va pouvoir venir travailler les fards. Donc, pour le premier look, et d'ailleurs je vais essayer le pinceau, donc comme je vous l'ai dit, le côté fluffy et le côté assez plat, vous avez vu, il est sympa, franchement il est pas mal et c'est un pinceau de bonne qualité, hein, je pense. Donc je vais être transparente avec vous, vous inquiétez pas, je vais tout vous dire. Donc pour la teinte de transition, je vais venir prendre la teinte Antidote, donc c'est un rose assez... ouais, rose, pêche, voilà, vous avez compris le délire. Donc je vais venir la prélever et la mettre directement avec le côté fluffy du pinceau dans mon creux de paupière et juste un peu au-dessus pour pouvoir estomper. C'est la teinte de transition, hein, concrètement. Donc voilà, donc on n'hésite pas à remonter juste au-dessus de son creux naturel pour essayer d'agrandir le regard. Donc là, je monte bien, voire presque sous le sourcil, pour pouvoir donner de la profondeur à mon œil, donc pour pouvoir l'agrandir, hein, tout simplement. Bon, elle est poudreuse, elle est bien, sauf qu'elle s'approche vraiment de ma couleur naturelle en fait, donc on la voit pas énormément. Bon après, bon, c'était pas non plus la couleur que j'attends plus, hein, donc voilà, hop. Donc une fois qu'on en a fini avec cette teinte là, je vais venir prendre la Third Eye, je sais pas comment ça se dit. Elle est un peu violine, elle ressort plus foncée, voire marron. Ouais, on dirait un marron foncé, hein, de là, mais non, c'est plus dans les tons bordeaux. Donc celle-ci, je viens l'appliquer plus précisément au niveau du creux de paupière. Donc vraiment, là où l'œil, vous voyez le creux naturel, et ben vous venez l'appliquer ici, ça va donner de la profondeur. Donc là, on va venir vraiment intensifier le regard, tout simplement. Je vais venir prendre un autre pinceau pour ça, parce que j'ai l'impression qu'il marque pas énormément sur le creux. Donc je vais venir prendre un pinceau comme celui-ci. C'est un pinceau que j'ai trouvé sur Shein, hein, dans les lots qui sont pas énormément chers. Donc je viens toujours prendre la même couleur. Il est un peu plus dur, donc ça va mieux déposer, je pense, la matière. Donc je viens reprendre juste celui-ci de la palette pour venir restomper. Bon, de toute façon, c'est un crash test, hein, que ce soit bien ou pas, de toute façon, je vais le dire. Mais là, pour l'instant, j'ai l'impression qu'il fait des taches. C'est moi qui n'ai pas doué, je pense, je sais pas. C'est plus probable, non? J'essaye de redescendre au niveau du coin externe de l'œil pour former un espèce de triangle. En fait, c'est pour rejoindre les deux bouts. Ouais. Je suis pas hyper fan, hein. Je vais revenir prendre un autre pinceau comme ça. Je vais reprendre la première, donc la Antidote, pour venir restomper les bords, parce que là, j'ai l'impression que ça fait des taches. En fait, elle chute pas mal. Bon, ça, c'est pas un problème, hein. De toute façon, si la pigmentation est là, un coup de pinceau fluffy, c'est parti, hein. Je viens reprendre la couleur foncée pour venir redessiner, parce que là j'ai essayé de rattraper mes bêtises, enfin les bêtises, je sais pas si c'est mes bêtises ou les bêtises de la palette. Je suis un peu déçue là-haut, ça va pas ou quoi là? Les couleurs sont belles, elles sont pas hyper pigmentées non plus, mais c'est bien pour quelque chose de tous les jours, passe-partout quoi. Je sais que ça peut intéresser beaucoup d'entre vous, parce que bon, les trucs assez colorés comme moi l'autre jour, je sais qu'il y en a qui apprécient pas non plus quoi. Donc c'est bien, c'est important de préciser que pour quelque chose
Enfin, un maquillage passe-partout, voir tous les jours, pour aller au travail, au collège, au lycée, enfin, voilà, elle est vraiment super. Bon, une fois qu'on a quelque chose d'à peu près correct, j'ai l'impression qu'à la caméra, il y a une tache ici, enfin, c'est moins foncé au niveau du coin externe, alors qu'en vrai, pas du tout. Donc, je sais pas si c'est le rendu avec la lumière, etc., mais j'ai fait quelque chose d'assez étiré, donc je sais pas pourquoi ça fait cet effet-là. Donc là, je viens prendre l'autre bout du pinceau, et je reviens prendre donc la Third Eye, celle que j'ai mis au niveau du coin externe, pour venir l'appliquer en dessous directement. Ça rappelle en fait l'extérieur de l'œil. Tac. Je viens reprendre le pinceau qu'on a utilisé pour le beige et je viens restomper le dessous. Et ça m'embête en fait les chutes là et l'effet pas beau là sur le côté. Donc pour les chutes, vous voyez, hop, on prend un pinceau assez gros. Et en fait, hop. Bon, du coup, une fois qu'on en est là, c'est là que la magie opère normalement. Je vais venir prendre tout d'abord pour rattraper avec l'effet marronné, donc du coin externe, le Vibes. Non, pour le plus proche du coin externe, je vais prendre du coup la Raw Energy pour rattraper un peu le coin externe, pour que ça soit joli. C'est joli! Pour vous faire voir en fait la différence, c'est que je vais venir prendre un pinceau plat, je vais venir la prélever. Donc déjà il n'y a pas grand chose sur le pinceau. Donc c'est là qu'on voit vraiment que le mieux c'est de l'appliquer au doigt. En fait ça permet juste de venir travailler les bords. De toute façon je vais venir reprendre le marron juste après. Enfin le marron bordeaux. Voilà donc. Pas plus d'intensité que ça. Donc, une fois que j'ai fini avec le Raw Energy, je vais prendre du coup le Vibes, celui-ci, avec le doigt toujours, et je vais venir en fait juste à côté, on les estompe bien ensemble pour pouvoir éclaircir en fait le coin. Oh mince, je fais des bêtises, c'est pas grave. On vient presque au coin interne, mais pas au bout du bout quoi, parce que je vais venir appliquer notre couleur. Mais c'est joli hein, franchement, pour un maquillage de soirée ou quoi, c'est sympa. Non, franchement, ils sont canons hein, quand même. Et pour le coin interne de chez interne, là, on va prendre le Tiger Eyes. Je sais pas, j'ai envie. Sauf que là, comme c'est bien précis, j'ai pas envie de faire des bêtises. Qu'est-ce que je vais pouvoir prendre comme pinceau? Celui-ci. On va venir déjà travailler avec celui-là. C'est un tout petit pinceau. Je viens prélever la matière. Je sais pas si vous voyez la différence. Oh putain, il est beau, il est beau. Je sais pas si vous voyez la différence à la caméra en fait. J'ai l'impression que la caméra fait juste... Ouais, il y a des paillettes, ouais. Ouais, c'est bien. Sauf qu'en vrai, ça donne pas du tout la même chose. C'est chiant, et... Par contre, celle-ci, elle est vachement plus crémée, j'ai l'impression. En mettant le pinceau dedans, en fait, on fait presque des trous. Enfin, des trous. C'est un gros mot. C'est joli, hein. On aime bien. Donc là, je viens juste reprendre le pinceau de la palette, un peu de Third Eye, et en fait, juste le remettre en coin externe, en fait, pour intensifier un petit peu. Ça donne un peu plus de profondeur. C'est sympa, je trouve. J'ai l'impression que j'ai une tache ici. Et ça m'embête, alors qu'il n'y a pas de tache. Je viens juste retravailler avec la même couleur le coin externe, parce que j'ai l'impression que ça manque un peu d'intensité. Dans le coin externe, du coup, vu qu'il se voit pas énormément, je reprends le Tiger Eyes. Il est joli, hein. Je l'aime beaucoup. En coin interne, c'est bien une couleur qui amène, enfin qui attire la lumière pour que ça donne un effet plus joli au maquillage. Bon, du coup, une fois que j'ai presque fini, parce qu'après, je vais venir mettre un noir, je pense, en muqueuse et du mascara, je vais venir faire avant ça le deuxième œil. Tada! Bon, franchement, ça s'est bien passé. Là, la deuxième, je l'ai mieux gérée, je sais pas pourquoi, le stress du tournage, je sais pas. C'est joli, franchement, j'aime beaucoup. Les matières se travaillent bien. Pour l'instant, le préféré de la palette, c'est le Tiger Eyes, celui-ci, le doré. Il est génial, je l'ai mis en coin interne, il est trop bien travaillé, donc voilà. Donc là, on va venir compléter enfin finaliser plutôt, attention, parce qu'il est déjà stylé quand même, le maquillage avec un crayon noir en muqueuse. Donc là, je viens prendre juste un noir basique de chez Nocibé. Voilà.
Là, ça a bien donné le petit truc. Ça fait maquillage de soirée. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que ça passe crème pour une soirée. C'est glamour. Je viens juste reprendre un tout petit peu avec le pinceau de la palette, toujours la couleur juste ici que j'ai mis tout le long du maquillage, hein, concrètement le bordeaux. Juste pour venir en fait estomper, qu'il n'y ait pas une barre noire, une barre bordeaux. Tout simplement. Pourquoi on fait toujours cette tête là? Je comprends pas. Et là, j'avais envie de mettre un trait de liner, mais j'ai pas envie que ça gâche tout en fait. J'ai envie d'un truc simple que vous pouvez refaire si vous savez pas faire du liner à la maison tranquillement. Donc là, je viens mettre du mascara, donc toujours celui de chez Sephora, le Size Up, pour accentuer l'effet glamour du make-up. Oh my god, j'ai fait une bêtise. Bon, ça va, c'est en dessous, on va pouvoir nettoyer avec un petit coton-tige une fois que ça sera sec. Eh, je suis pas douée aujourd'hui. Voilà, c'est la vraie vie, quoi. Dire qu'après, je vais devoir tout démaquiller pour recommencer. On va faire quand même des photos Insta. Hein. Oh, on va rentabiliser le truc quand même. J'en mets pas, moi, en dessous. Parce que j'ai l'impression que j'ai déjà les yeux qui tombent et que du coup, ça me fait un regard, je sais pas, méchant un peu. Je sais pas comment... J'aime pas. J'aime pas, mais vous pouvez le rajouter de votre côté. Bon, par contre, faut enlever cette crotte de mascara là parce que ça me perturbe l'œil en fait. Voilà. Donc là, tout simplement avec un petit coton-tige, humidifie ou pas. Là, on fait hein, les trucs de la vie quotidienne, les filles, franchement, ou les garçons. Non, franchement, ça arrive personne ça. Donc une fois qu'on a fini les yeux, j'espère que ça vous plaît. Franchement, je suis en stress de savoir que ça vous plaît à chaque fois. Mais c'est normal. C'est ce qu'on appelle le professionnalisme. Je vais venir mettre du gloss. Comme ça, au moins, tout le monde a un gloss. J'ai pas envie de faire compliqué. Je vais prendre celui de chez Fenty Beauty. La teinte, c'est Diamond Milk. C'est un blanc nacré pailleté qui est... Voilà, donc franchement si je m'étais écoutée, j'aurais pu mettre un bordeaux, j'aurais pu mettre un rouge, mais on va rester dans le simple. Donc voilà le résultat pour le premier look. Donc voilà, bon bah du coup pour le premier look, j'aime bien, c'est un style un peu glamour, un truc pour aller en resto. J'ai eu l'avis de mon chéri qui aime bien, donc voilà, hein, franchement ça veut tout dire. Mais non, c'est vraiment... Je me regarde dans le miroir, c'est pas narcissique, mais j'ai mon retour, quoi. Voilà, faut comprendre, j'ai le retour. Et non, j'aime bien, franchement, j'aime bien. C'est dans les tons un peu bordeaux, un peu rosé, un peu violet. C'est vraiment, j'aime bien. Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que vous pouvez me dire en commentaire si vous aurez fait autre chose, si c'est un truc que vous allez reproduire de votre côté? Bon, bah... Let's go pour le deuxième, du coup. Bon, bah me voilà démaquillée. On a l'impression que j'ai plus d'œil, non? Oh la vieille gueule. Je crois que c'est les verres. Oh my god. Ok, bon, pour le deuxième look, on est parti. Par contre, niveau des maquillages, je sais pas si ça intéresse, mais franchement, hyper agréable les démaquiller. Hein. J'ai pris des lingettes démaquillantes toutes basiques qu'on retrouve en grande surface, les démake-up Cocoon. Tout simplement. Donc pour le deuxième look, on va se passer sur quelque chose de plus dans les bleus. Les bleus et les verts parce qu'il y a du bleu et du vert. Oh là là. Donc j'avais fait quelque chose comme ça. Bon, il y a toujours le même problème, hein, c'est comme ça, mais en base le orangé, le vert en ras des cils et un peu de violet et bleu au niveau de la paupière. Donc voilà, j'ai essayé de faire quelque chose qui se ressemble pas trop au niveau de la... comment dire, de la... Voilà, comment le maquillage est fait. Hein. Je vais pas essayer d'aller dans les cut crease, etc. parce que j'ai vraiment envie que vous essayiez de le reproduire si vous avez la possibilité d'avoir la palette. Quelque chose de simple et efficace, tu vois. Donc, eh ben, c'est parti. Par contre, là, je vais pas reprendre le pinceau de la palette parce que il est sale. Donc, je vais venir prendre des pinceaux comme j'ai l'habitude de prendre. Les miens, hein, donc ça, c'est des kits de chez... Shein, j'en ai de chez Cdiscount, Amazon, etc. J'essaierai de vous mettre en barre d'infos si ça vous intéresse les références en fait pour que vous puissiez, si ça vous intéresse, du coup, allez vous les procurer. Donc je vais venir prendre cette teinte-ci,
la goutte Karma avec un pinceau fluffy comme celui-ci pour le mettre sur toute la paupière. Voilà, tout simplement. Comme ça va permettre de bien l'accrocher. On n'hésite pas hein, à monter jusqu'au sourcil. Vous trouvez pas que je ressemble à un poisson? Je sais pas. Non mais... je sais pas, j'ai l'impression que j'ai des tout petits yeux là après le démaquillage alors que... Enfin la meuf elle a l'impression qu'elle découvre le démaquillage alors que pas du tout. Mais là je sais pas, le fait d'être passé d'un truc hyper glamour sexy à rien du tout là. Ouah, ça m'a choqué. Bon, voilà. Donc, toujours avec le même pinceau parce qu'on est des flemmards au niveau du lavage des pinceaux. On va venir prendre de nouveau, de toute façon j'ai pas trop le choix, le antidote, ça faisait longtemps, pour venir structurer la paupière. Donc là, on refait la même chose que tout à l'heure. Franchement, pour l'instant, je l'aime bien cette palette. Enfin, de toute façon, je ferai un brief, enfin un débrief du coup. Je me fait prendre les mots, mais elle sait pas. Enfin, c'est bien en fait pour... je trouve hein, personnellement du coup, mais pour les looks, vous savez pour l'été, bon du coup on va arriver en automne super, mais en fait je me dis que un jour on a la flemme en été, on prend juste une couleur de paillettes qu'on veut associer ou non à notre tenue, un petit trait de liner ou non, du mascara, en fait on est parti et ça fait grave stylé en fait. Donc je me dis qu'elle est pratique en fait, quand t'as un peu la flemmoute, ça peut être sympathique. Donc une fois qu'on en est là, j'avais envie de faire quelque chose dans les bleus. Donc celui-ci, le Opal Aura qui est juste splendide. Le Rojo. Je sais pas. J'ai envie de mettre aussi le Jade en dessous d'œil. Voilà, en ras de cils. Et après mettre une de ces couleurs là en coin externe. Mais là, j'ai envie de prendre le Bloodstone et le mettre en coin, en creux de l'œil, pardon. Je sais pas si ça se fait de prendre... Est-ce que je fais des bêtises? Ah bah non, c'est un fail. Qu'est-ce que je pourrais venir mettre? Enfin, prendre du coup comme pinceau pour essayer de le mettre. Celui-ci. Il est pas... Il est bien, ouais, je sais pas comment décrire. Voilà, il est bien. Je vais venir gratter. Ah ouais, il est pas mal. Ah ouais. Ça fait rien. C'est moi qui ai zinzine là ou... En fait, je voulais juste mettre un peu plus de couleur. Non, ça marche pas. Bon. Je vais venir. C'est pas grave, on improvise, nous. Tu crois quoi? Oh, on va pas se laisser abattre. Donc là, je viens prendre un espèce de pinceau assez fluffy, mais pas trop. Et là, je vais venir tester. Du coup, on n'a pas le choix. Le X-Shade. Voilà. Oh, il est poudreux. Oh là là. Et je vais le mettre du coup là où je devais mettre le bleu. Pas mal celui-là. Ah ouais. Ah, j'aime bien. J'aime vraiment bien. Un phare, vraiment. Eh mais du coup, je vais pas faire mon tour de magie là. J'ai testé les deux en même temps. Enfin, j'ai commencé les deux en même temps. Je suis bidon. Enfin, le tour de magie, le tour de montage surtout. Parce que là, voilà, on essaye de faire quelque chose d'assez arrondi. Mais j'espère que ça va être joli. Bon, bleu et marron, normalement, c'est stylé, hein. Et bon, on sait jamais. Par contre, celui-là, il est vraiment chouette, hein. Ouais, franchement, j'aime bien. Et dites-vous que là, je suis déter, hein. On est dimanche. Il est... j'ai commencé à tourner, il était 14h, il est 3h30. Là, je suis déter, hein. Je suis désolée hein, si je regarde en bas, mais j'ai mon miroir juste ici. Et j'ai pas envie de faire n'importe quoi. Mais ça, c'est comme le liner, hein. On en ajoute là. Du coup, on voit qu'il n'y en a plus assez là, donc on rajoute. Et au final, on se retrouve avec un truc, mais jusqu'à là, quoi. Elle a mis One House, là. Ah, elle a mis One House. Ça, c'est une question bête, ça. Oh, comment non? La meuf, elle racle les commentaires, mais un truc de fou. C'est quoi vos styles de musique? Moi, j'en ai pas, en fait. Je peux passer du Kassav... Tiens, vous connaissez Kassav, j'espère. Du zouk au rock, au... Franchement, j'ai pas de style. Si j'aime bien, quoi. Bon, il y a des trucs... Bon. Mais dites-moi, tiens, en commentaire. Ça peut être sympa, ça. Je suis en train de m'emporter, là, non? Je vais monter jusqu'au sourcil, là. Bon, une fois que c'est un peu préparé, il me semble... Je
sais pas pourquoi je suis montée jusqu'au bout du monde là. Hop, je reste tomber un petit peu. Et là, ben du coup, je vais essayer d'intensifier un tout petit peu le coin externe avec le Third Eyes là. Oh là là, pour vous prouver hein, c'est poudreux, j'en ai jusqu'à mon miroir. Juste un tout petit peu. Je crois que lui en fait sert à rien. Je sais pas, hein, franchement. Et je fais pas semblant, hein. Je sais pas, il veut pas marquer sur moi, il m'aime pas, je crois. Bon, ça sert à rien. Ah, c'est juste à me faire des chutes en fait. Bon, on laisse tomber. Donc du coup, une fois qu'on en est là, par contre j'ai l'impression qu'à la caméra, je sais pas si vous voyez, mais j'ai l'impression que ça fait des taches alors qu'en vrai il est carrément plus intense. C'est, on dirait limite un couleur caramel alors qu'en vrai il est marronné. Je comprends pas trop. Bon, est-ce que c'est le téléphone? Je suis désolée, enfin bref. Vous voyez l'idée du make-up que j'ai voulu faire quoi. Et là si ça tenait qu'à moi je prendrais un noir. C'est ça qui me manque un peu, un noir. Un noir pour venir intensifier les coins externes là. Donc là je vais venir tout de suite faire Janvier. Voilà Janvier, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Le dessous de l'œil en fait avec un pinceau plat comme ça. Avec le vert, donc il s'appelle Jade. Je vais voir ce que ça donne. Je me dis que ça pourrait être pas mal. La caméra ça ressort pas bien, c'est chiant. Il est beau hein. J'aime bien. Ah non franchement j'aime beaucoup. Il est bien. Enfin après il serait 2 fois plus ouf avec le doigt. Mais bon là c'est pas possible hein, clairement. Bon et ben ça avance bien je trouve. Donc là on va venir prendre le Bloodstone. Et je vais le mettre du coup. Il est beau gosse. Dans le coin externe de l'œil. Il chute. Je prends juste un petit pinceau pour venir en fait le mettre en fait au niveau des extrémités parce que sur le milieu ça va mais il se voit pas beaucoup je trouve, non? C'est moi là. En fait c'est juste moi le boulet, la palette elle est juste incroyable et c'est juste moi la bouffonne. Bon je sais pas, je vais voir après, voir ce que ça peut donner. Et là j'ai envie de mettre le Ojo, celui-ci. Putain il est beau. Ouais, il fait pas semblant celui-là. Je fais une bêtise, je le sens. Maman, maman. Oh shit. Ah ouais. Ok, lui il est là. Ça chute. Eh mais il est beau gosse. Je vais m'arrêter là parce qu'après je vais m'y remettre en fait le bleu plus clair là. Le Opalora. Eh c'est stylé non? Franchement c'est stylé. Je vais juste remonter un tout petit peu. Remettre un peu du fard timide. Je vais l'appeler le fard timide celui-là. Le bleu, je meurs pour lui là. Et là du coup, je vais venir prendre le Opalora. Hein. Ouais, mais c'est stylé. Eh non, mais ceux-là par contre, c'est mes préférés là, ça y est. Je les adopte. On les estompe bien ensemble, hein, surtout que ça fasse pas de démarcation. C'est beau, hein? Franchement. Je vais juste reprendre un peu de marron. Le Exced, ouais voilà. Pour venir juste, comme tout à l'heure, redessiner le dessus. Pour que ça fasse pas une barre en fait. C'est canon, hein? Je suis désolée si je regarde trop le retour au niveau de la caméra. Et j'ai envie de voir ce que ça fait. Du coup, une fois que les 2 yeux sont faits, franchement, j'adore. Juste si j'avais eu à refaire, parce que là c'est vraiment de l'impro entre guillemets, parce que je savais les couleurs mais je savais pas la forme du maquillage que j'allais faire. S'il y avait quelque chose à refaire, je ne montrerais pas autant avec le marron, surtout que je trouve qu'il rend pas hyper bien la caméra. En vrai, je sens pas. Mais je serais moins montée quand même. Voilà, tout simplement. Donc une fois qu'on a fini le maquillage, comme je disais, on va venir mettre en muqueuse un crayon. Et moi j'avais envie de mettre un crayon bleu.
celui-ci de chez Sephora. La teinte c'est Peacock Blue. Voilà, c'est un crayon gras. Je me dis que ça pourrait grave le faire. Voilà, et donc une fois que c'est fait, on vient mettre le mascara, donc toujours le même, le Size Up de chez Sephora. Donc voilà, donc une fois que le mascara est appliqué, je trouve que ça fait vraiment chouette. Je trouve que bah c'est un maquillage qui peut être aussi de soirée comme de sortie le soir sur le bord de la plage. Non, franchement, il est vraiment sympa. Bon, c'est un autre genre, hein, complètement un autre style, mais il est chouette. Je pense qu'il claquerait à mort sur des yeux verts ou bleus. Franchement, s'il y en a une qui teste avec les yeux bleus, vous m'envoyez des photos. Hein. Là, il n'y a pas de commentaire à faire. Si vous m'envoyez une photo, je veux absolument voir le résultat. Donc pour les lèvres, toujours pareil. Le Diamond Milk de chez Fenty Beauty. Je trouve que c'est un passe-partout en fait. Qu'on soit avec des yeux chargés en maquillage ou pas, je trouve qu'il fait toujours son petit effet. Donc voilà le résultat final. Ah oui, et du coup, juste pour le coin interne de l'œil, je suis venue mettre la Opale Aura, en fait, celle que j'ai mis en tout dernière, juste pour que ça illumine le regard, tout simplement. Donc, me voilà démaquillée. Ça pique, mes yeux me piquent, mais ça va le faire. Pour le troisième look, j'avais envie de faire quelque chose de plus passe-partout, enfin, plus passe-partout, je sais pas. En fait, il va avoir moins de travail au niveau des fards, mais il va avoir un trait de liner un peu, vous savez, étiré, un peu œil de chat. Je me dis que c'est plus simple sans être plus simple parce que je sais qu'il y en a qui n'arrivent pas forcément à faire un trade liner. Bon après, on fait comme on peut, hein, comme on dit, donc voilà. Donc pour ça, je suis venue mettre juste avant ma base et rebelote le Good Karma sur toute ma paupière. D'ailleurs, je vais en rajouter un tout petit peu. Donc là, je suis en beige de pinceau. Hein. Je sais pas combien de pinceaux j'ai utilisé là. Pour ce look, je sais pas si c'est une bonne idée. J'ai envie de soit faire mon creux de paupière avec le X-Shade ou le Third Eye. Voilà. Mais celui-là, j'ai vraiment un problème avec celui-ci. Hein. Vraiment, en toute transparence, je le trouve pas excellent du tout. Parce que je l'ai essayé sur ma main, juste par curiosité, là, après mon démaquillage. Et en fait, il est même pas homogène sur ma main. C'est-à-dire qu'on le prend, et en fait, la poudre part, je sais pas comment l'expliquer. En fait, il fait pas... Concrètement, il est pas terrible, en fait. Il s'en va en fait, il s'efface. En fait, plus on va venir l'estomper, plus la poudre elle va partir dans le même sens que le pinceau. Voilà, tout simplement. Et du coup, bah, c'est pas quelque chose qui va être homogène au final, du coup, sur la paupière. Donc pour vous dire, j'ai essayé sur ma main et ça fait la même chose. Donc c'est le moins bien de la palette. Après, est-ce que ça change en soi la vie que j'ai sur la palette? Non, parce que je l'adore. Enfin, pour le peu que j'ai utilisé, bon après on a tout testé, hein. Celui-ci on l'a fait, lui, enfin tout, il manque que celui-ci que je vais du coup utiliser pour le dernier look. Et les autres on les a tous fait, donc là je vais devoir forcément reprendre un que j'ai déjà utilisé. Est-ce qu'on repartirait pas sur un creux avec l'antidote? Non, parce que ça m'embête, ça fait 3 fois. Ou celui-ci, et après on estompe avec celui-ci, ça peut être... Non, je sais ce qu'on va faire. On va venir prendre un peu d'antidote. Je suis désolée, mais là de toute façon ça va pas tourner en rond, mais presque. C'est pas limité. On va venir juste le remettre juste ici. Donc voilà, donc une fois qu'on en est là et qu'on s'est gratté le nez du coup, je vais venir prendre... Oh là là, le dilemme. En plus j'ai quasiment plus de pinceau. Mais en fait je crois que je vais venir prendre le même pinceau. Hein. Donc je vais prendre le X-Shade ou X-Shade ou je sais pas, voilà, le X-Shade bien français. Et je vais venir le placer juste ici, comme l'autre en fait, comme tout à l'heure. Et j'ai envie par contre d'étirer un petit peu. Je sais pas si c'est une bonne idée. J'ai une musique dans la tête. Est-ce que vous connaissez Iseult? Tiens, on va reparler encore de musique. C'est une chanteuse, mais je sais même pas comment la décrire. Je la surkiffe. Si vous connaissez pas, vous mettez Iseult et le titre de la musique c'est Corps. Je la passe en boucle à fond à la maison. Elle est juste incroyable comme musique, elle est splendide, c'est une musique qui te prend au trip, voilà, elle est incroyable, incroyable. Et c'est une femme qui dégage une assurance, enfin elle est magnifique déjà comme femme. Bon, je sais pas le physique etc, mais là t'as juste envie de lui dire qu'elle est splendide quoi. Je l'adore, c'est dommage qu'il n'y ait plus de concert et tout en ce moment là, enfin avec toutes ces bêtises là.
Parce que franchement, ça va être quelque chose en concert. J'ai regardé tous ces lives et tout. La fan. La fan, la meuf. Là, je vais juste venir relier la fin au début de mon cours externe. Vous avez vu, en fait, j'ai l'impression que c'est pas homogène, en fait. Là, la caméra, j'ai l'impression que ça fait des taches. Genre là, on dirait que c'est plus foncé, alors que... bah non, en fait. Non. Je mets la même matière et la même quantité de matière sur toute ma paupière. Donc, est-ce que c'est la lumière artificielle? Est-ce que c'est le fard qui est comme ça? Je sais pas. Une fois qu'on a esquissé ce que on désirait, quoi, tu vois, je vais essayer, j'ai bien essayé de lui donner une dernière chance. Mais alors la dernière, hein, à celui-ci, pour venir intensifier un tout petit peu le coin externe. Ah, j'ai rêvé, je crois. Non, il marque pas en fait, ou alors vraiment peu. Alors que dans la palette, t'as l'impression que c'est limite lui qui va le plus donner une fois installé sur la paupière, quoi, je sais pas. Non. Donc là, je vais venir mettre sur tout ce qui reste en fait de pas coloré, le Meditate. Donc là, il en reste plus aucune. Hein. On a tout testé. Elle est comme ça. Ah, c'est joli. On dirait un peu un bordeaux. Je sais pas comment dire. Ah bah non, c'est rosé. Oh, la caméra, il donne pas beaucoup. Alors qu'en vrai, franchement, il est stylé. Est-ce que vous voyez quelque chose? En vrai, en fait, il est... comment je pourrais le décrire? Un peu marronné, mais il y a beaucoup de rose. Donc c'est vraiment joli. Je vais essayer avec un pinceau plat, un autre propre. Il est assez bien. Mais en fait, je suis déçue parce que du coup, de votre côté, enfin, de votre point de vue, il se voit pas. Limite, on dirait que j'ai rien sur la paupière et que ça fait une grosse tache là, ici. Sauf que bah non, en fait. En vrai, il fait des vrais reflets roses, quoi. Donc c'est vraiment joli. Bon, écoutez, de toute façon là, on essaiera de rattraper après, puis c'est tout. Je sais pas si vous voyez. On dirait presque, vous savez, un effet mouillé. Enfin, que la paupière, elle est mouillée. C'est joli, non? Bah là, franchement, à part la forme du maquillage que vous pouvez faire comme vous voulez, pas étiré ou quoi, c'est un maquillage qui peut très bien être pour tous les jours. Hein. Là, plus que le bleu est le promis à la limite. Pour le dessous de l'œil, on va rattraper avec le marron. Je vais pas aller jusqu'au bout. Voilà, je vais m'arrêter au mi-œil. Donc là, en fait, j'ai envie de finir le dessous de l'œil avec un irisé. Donc lequel? Là, on a pris celui-là, donc je vais venir prendre celui-ci. Voilà. Par contre, les chutes... C'est pas grave, hein, c'est pas signe de mauvaise qualité ou quoi, mais... Donc si vraiment vous voulez utiliser la palette, moi je vous conseille de faire les yeux et après le teint. Donc là par contre ça ne rigole plus. Je vais venir mettre du liner. Donc là le liner, enfin le eyeliner pardon, c'est de la marque Yves Rocher. Voilà, c'est le 01. Il est un peu pailleté mais les paillettes je sais pas où ils sont. Hein. Donc là si je me loupe, voilà, la vidéo en fait elle se finit là. Non, j'ai pas envie de me louper. Donc là je sais pas si vous allez avoir une bonne vue. Et là je bouge la caméra là. Hein. Donc moi ce que je fais pour le liner, je sais pas si les blogueuses mode ou les youtubeuses beauté vont faire un AVC, je sais pas. Mais moi j'aime bien commencer par le milieu, le coin interne et en fait revenir une fois que les... Attends parce que j'ai un truc, c'est un toc le truc. Une fois que les deux yeux je les trouve beaux gosses, c'est là que je vais commencer à esquisser la pointe en fait. Sinon je peux pas faire... je comprends pas, les meufs elles font ça, à comble et puis c'est bon. Non, 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 ça marche pas comme ça chez moi. Donc je commence par étirer mon vieux œil là de mamie là. Je sais pas si vous voyez bien. D'ailleurs je tire pas assez. Et là je commence. Ça va, le liner il est bien noir. Bon je l'aime bien hein, celui-ci, hein. C'est pas la première fois que je le teste. Mais il marque bien sur les paillettes. Donc ça c'est plutôt bien à savoir. Donc là une fois que j'en suis là je regarde. Je comble les trous, je retire pour que ma paupière soit bien lisse. Et une fois que j'en suis là, non là vous savez quoi?
je vais faire mon tour de magie maintenant. Je vais venir faire la pointe ici avant l'autre. Comme ça, je ferai le... Tu vois le truc. Donc là, une fois en général que j'ai les deux yeux comme ça, donc pas trop épais, pas trop fin non plus. On secoue pour avoir le max de produit, parce que c'est fait pour. Et là, je viens commencer en fait à faire ma pointe. Donc je pars du bas. Une fois que j'ai quelque chose qui me plaît, je viens tout simplement combler. Donc voilà, donc je fais de l'autre côté et je reviens. Tada! Bon, je sais pas si c'est hyper symétrique, mais je crois que j'ai fait du bon boulot là, non? Une fois que le liner est fait, eh bien je veux mettre du... Pas du mascara tout de suite, j'ai envie de mettre un truc en coin interne. Je cherchais le mot, mais ça y est, je l'ai, c'est coin interne. Pour ça, on va venir prendre un petit pinceau, comme celui-ci, par exemple. Je sais pas si le focus se fait. Oui. Et donc, je vais venir reprendre la couleur Tiger Eyes, juste ici, en coin interne, tout simplement. Normalement, c'est mieux un petit pinceau boule pour mettre la matière. Ou alors, j'ai déjà fait et ça marche très bien. Ça, je vais vous le faire voir après. Moi, je vais vous faire voir maintenant. Un coton-tige, tout simplement. On prélève tout simplement. Pas trop fort parce que sinon ça fait des trous dans le fard. Voilà. Et on vient le mettre. Et parfois c'est même plus intense avec un coton-tige qu'avec un pinceau. Je sais pas d'où ça vient. Donc là moi je dis c'est la technique du bled ça, mais ça marche trop bien. Je sais pas si vous voyez, mais moi j'adore. Hein. Voilà, là j'ai envie de mettre un crayon noir en muqueuse, donc comme tout à l'heure, celui de chez Nocibé, le noir tout simplement. On peut également, pour accentuer le regard, en mettre en muqueuse supérieure, mais moi je supporte pas, j'y arrive pas. Je déborde, donc non, c'est pas fait pour moi. Donc une fois que le crayon est mis, on vient remettre encore et encore du mascara. Donc une fois qu'on a fini les yeux, donc mascara, etc., j'ai envie de faire les lèvres. Donc pour les lèvres, j'avais envie de quelque chose d'assez marronné dans les tons neutres, nude, etc. Donc pour ça, je vais venir prendre le petit coffret de chez Huda Beauty qui était chez Sephora pendant les soldes. Donc voilà, il est comme ça. Il est beau gosse, hein, franchement. Ah, le petit crayon il tombe comme ça, lui, sans rien demander. C'est une blague. Là. Donc le pack, je disais, de chez Huda Beauty, donc il est vendu comme ça. Donc je ne me rappelle plus du prix. Il me semble que c'était 25 €, je suis pas sûre. Mais c'était pas excessif en fait par rapport au rapport qualité-prix en fait, concrètement. Donc il y a le crayon avec le rouge à lèvres. Donc j'ai envie de faire ça. Donc on va mettre tout d'abord le crayon, mais je crois que c'est la même teinte parce que dessus je vois pas la teinte du rouge à lèvres. En tout cas, c'est la Board Meeting. Donc c'est un marronné comme ça. Donc voilà, donc je vais faire mon contour de lèvres tout d'abord avec le crayon. Une fois que le contour est fait, moi je remplis toujours les commissures en fait, les côtés. Hop. Donc là, c'est une tuerie hein, ces rouges à lèvres là, mais ils sont mat. En plus, ils sont bons. Le goût là, le goût coco là. Donc voilà, j'ai déjà dit la teinte, donc c'est un raisin comme ça. Puis je viens de le mettre partout. Voilà. Et voilà le résultat final. Donc voilà, donc la vidéo est finie. J'espère en tout cas que la vidéo vous a plu, j'espère qu'elle sera pas trop longue, j'espère que les maquillages que je vous ai proposés avec la palette vous plairont. Je suis contente du résultat, c'est du boulot mais c'est satisfaisant à faire, c'est une passion. Franchement, je peux pas dire autre chose, c'est vraiment une passion que j'ai pour le maquillage. Donc pour revenir à la palette, ce que j'en ai pensé, c'est que c'est une bonne palette en général. Je trouve que c'est une palette qu'on peut emmener en vacances et se faire des choses jolies et rapides en fait. J'aime bien en fait le principe de cette palette, juste le petit fard juste ici qui n'est pas du tout mon préféré, loin de là. J'adore les fards irisés, j'adore la matière des fards, donc franchement je vous la recommande. Le miroir en plus qui est bien à prendre pour aller en vacances, etc. dans format voyage entre guillemets, donc je suis contente de mon achat, je la recommande vraiment, donc voilà. Je vous fais de gros bisous, n'hésitez pas
à liker, à commenter et à vous abonner si c'est pas encore fait. Franchement, je suis vraiment contente du résultat en fait, enfin du rendement des vidéos. Je sais que c'est pas des millions de vues, enfin c'était pas non plus l'objectif, mais il y a quand même pas mal de vues. Je regrette juste un tout petit peu les commentaires. N'hésitez vraiment pas à commenter. Là, par exemple, dites-moi en commentaire si vous avez aimé les looks, lequel vous avez préféré, et est-ce que vous allez potentiellement acheter la palette ou non. Si oui, lequel des looks vous allez pouvoir reproduire de votre côté. Voilà, des choses qui me feront plaisir à lire, que ce soit négatif parce que ça vous a pas plu, au positif au contraire ça vous a plu. Moi ça me permet de me situer et me dire voilà qu'est-ce qu'ils ont aimé, qu'est-ce que je peux améliorer, est-ce que voilà il y a des choses à revoir, ça me permet d'avancer, voilà tout simplement. Donc je vous refais d'énormes bisous, je vous dis à mercredi prochain et sur ce prenez soin de vous.